Une trentaine de prisonniers aux mains des rebelles. Certains ont été capturés au cours de récents combats, d'autres sont ici depuis des mois, comme ces combattants du FDLR, le Front démocratique de libération du Rwanda, une milice dont certains des chefs ont participé au génocide de 1994. Noël Rwabirinda n'a que 17 ans, il n'a rien à voir avec le génocide, voilà comment il est devenu milicien. J'avais venu voir mon père, il était là. Et puis, quand j'étais là, j'ai entré dans le gouvernement des FDLR. Ton père, il était avec les FDLR? Oui. Nous là, nous avons des armes. Les personnes qui nous avaient donné ça, c'est le président Laurent Désiré Kabila. Nos armes. Et l'actuel président, Joseph Kabila? Alors, Joseph Kabila n'a pas donné quelque chose. Je suis gardé ici pendant 9 mois. Nous sommes gardés dans un trou. Et pour manger, nous ne mangeons que de maïs bouilli. Et vraiment, nous souffrons. Les rebelles congolais contrôlent cette vaste région montagneuse. Les habitants sont des éleveurs et des agriculteurs congolais. Mais la plupart ont de lointaines origines au Rwanda voisin. Dans cette école, 200 déplacés sont arrivés ces derniers jours. Ce sont des Congolais d'ethnie Tutsi. Ils se sont mis sous la protection des rebelles. Nous avons fui les attaques des miliciens hutus rwandais et des milices congolaises actives dans la région. Ici au moins les rebelles nous protègent. Mais nous avons tout perdu. Les rebelles congolais, principalement d'ethnie Tutsi, refusent de déposer les armes et de rejoindre l'armée nationale. Ils se posent en défenseurs de la population contre les miliciens hutus-rwandais, auteurs du génocide, restés actifs dans l'est du Congo. On réclame qu'on doit d'abord évacuer les forces négatives. On réclame d'évacuer les ennemis de nos pays, du pays voisin. Ça, c'est très nécessaire. Ces montagnes sont imprenables par l'armée congolaise. Politiquement, le gouvernement élu refuse de négocier avec les rebelles. Par conséquent, cette zone continue à être une zone de non-droit.